Aujourd'hui, l'incontinence urinaire est encore un sujet tabou. Les patientes, les femmes n'osent pas en parler. 50% des femmes ne parlent pas de leur incontinence urinaire à un professionnel de santé parce qu'elles sont gênées. Elles pensent qu'on n'a pas de traitement à leur proposer. Elles ont honte de cette incontinence urinaire, de dire qu'elles ont des fuites. C'est quelque chose dont on n'ose pas encore parler, même si c'est une véritable problématique de santé publique, puisque ça touche presque 60% des patientes âgées de plus de 60 ans. Et ça touche de façon sévère 30% des patientes âgées de plus de 60 ans. Donc sans rentrer dans les détails, suivant le type d'incontinence urinaire, on a en tout cas de la rééducation, une rééducation pelvie-périnéale qui peut être faite soit seule à domicile avec des sondes d'auto-rééducation, soit mieux avec un kiné ou une sage-femme, soit les deux. Et ça, c'est la première chose de la plupart des incontinences urinaires. C'est un traitement simple à mettre en place et qui permet une amélioration dans un très grand nombre de cas. Et pour un très grand nombre de patientes, ça sera suffisant comme traitement. L'incontinence urinaire et le prolapsus ont les mêmes facteurs de risque, ont les mêmes étiologies. C'est l'âge, le nombre d'accouchements, c'est aussi les traumatismes obstétricaux, donc de l'accouchement. Donc très souvent, le prolapsus est associé à une incontinence urinaire. Et toute la question, quand on prend en charge une patiente qui a un prolapsus, est de savoir s'il faut traiter dans le même temps l'incontinence urinaire ou si on traite d'abord le prolapsus et on traitera dans un deuxième temps l'incontinence urinaire. Et là, je crois que les choses aujourd'hui sont établies. Il faut discuter avec la patiente. Et le plus important, c'est ça, c'est de pouvoir discuter, d'avoir un bon diagnostic au départ et après de se mettre d'accord sur la prise en charge qu'on va faire. En dehors de la rééducation, l'incontinence urinaire, notamment d'effort, est très bien traitée par une intervention chirurgicale simple qui s'appelle un TOT, Trans-Obturator Tape. C'est la mise en place d'une petite prothèse, une petite bandelette de polypropylène, une sorte de tissu fin qu'on met par voie vaginale et qui permet de soutenir l'urètre. L'urètre, c'est ce tuyau qui va de la vessie vers l'extérieur. Et ce soutien urétral va améliorer l'incontinence urinaire d'effort dans plus de 90% des cas, avec des taux de complications qui sont très très faibles.